simplicité, elle accueillait et acceptait tout ce que la vie lui présentait et lui imposait. Les joies et les épreuves, en donnant ce qu'elle pouvait donner, en s'engageant tant qu'elle le pouvait pour les autres. Ainsi a-t-elle énormément travaillé, nous l'avons entendu, et trouvé un sens et une direction à son existence dans les tâches quotidiennes qui lui permettaient d'être là pour les autres et de prendre soin de celles et ceux qu'elle aimait et pour qui elle se donnait. Elle rayonnait une présence discrète et profondément humble sur laquelle on pouvait assurément compter en toutes circonstances tant que ses forces le lui ont permis. Tout son labeur ne l'a pas rendu riche. Non. Mais en fin de compte, nous sommes riches de ce que nous acceptons de perdre et de donner pour que d'autres puissent exister. Nous sommes riches, en définitive, de ce que nous acceptons de perdre et de donner pour que d'autres puissent exister. Alors, il y aurait certainement beaucoup à raconter pour rendre hommage à Mama Kinga. Oui, il y a énormément à raconter pour rendre hommage à une longue vie qui s'est terminée. Je ne le ferai pas ici et maintenant, j'en serais du reste incapable, mais faites-le entre vous. Racontez qui elle a été, racontez ce qu'elle a été à votre entourage, à vos enfants, à vos petits-enfants. Parlez d'elle, de son humilité, de sa générosité, de son sens du don de soi pour les autres. Oui, transmettez que le secret du bonheur ne réside pas dans ce que l'on a, dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est, dans une relation avec la vie, les autres et soi-même, empreinte de simplicité et de reconnaissance, d'humilité et de générosité, et dans ce que l'on accepte de donner et de perdre pour que d'autres puissent exister. Oui, transmettez. Comme le fait aussi la Bible, depuis environ 23 siècles, si nous prenons l'Ecclésiaste dont nous avons entendu un message tout à l'heure. Ce texte nous dit, comme un refrain, il y a un temps pour tout. Tout a un début, tout a une fin aussi. Et c'est comme ça, avec un début et une fin, que Dieu nous confie chaque chose et chaque personne. Et il ajoute, tout homme, j'ajoute toute femme, bien entendu, qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu.